Du livre Le ministère de la guérison, chapitre 4, l'attouchement de la foi, 4e partie. Le serviteur d'un centenier était couché, souffrant de paralysie. Chez les Romains, les serviteurs étaient des esclaves vendus et achetés sur la place du marché. Ils étaient souvent maltraités avec cruauté. Cependant, le centenier était très attaché à son serviteur. Il désirait ardemment sa guérison. Il croyait que Jésus pouvait le guérir. Il n'avait jamais vu le Sauveur, mais les rapports reçus avaient fait naître la foi en lui. En dépit du formalisme des Juifs, ce Romain était convaincu de la supériorité de leur religion sur la sienne. Il avait déjà renversé la barrière des préjugés nationaux et de la haine qui séparait les conquérants du peuple conquis. Il avait manifesté du respect pour le service de Dieu et avait fait preuve de bonté envers les Juifs, ses adorateurs. Dans les enseignements du Christ, tels qu'on les lui avait rapportés, il trouva de quoi satisfaire les besoins de l'âme. Tout ce qui était spirituel en lui répondait aux paroles du Sauveur. Mais il se jugeait indigne d'aborder lui-même Jésus. Il demanda au chef juif de présenter la requête pour la guérison de son serviteur. Les anciens présentèrent le cas à Jésus, insistant sur le fait qu'il méritait que le maître lui prêtât une oreille favorable, car, dit-il, il l'aime et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Luc chapitre 7, les versets 4 et 5. Cependant, tandis qu'il se dirigeait vers la maison du centenier, Jésus reçut un message de l'officier lui-même. « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. » Verset 6. Le Sauveur poursuivit son chemin. Le centenier vint en personne achever son message, disant « Je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi, mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Car moi, qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va, à l'autre, viens, et il vient, et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Je représente la puissance de Rome, et mes soldats reconnaissent mon autorité comme suprême. Ainsi toi représentes-tu le pouvoir du Dieu infini, et toutes les créatures obéissent à ta parole. Tu peux ordonner à la maladie de s'éloigner. Dis un mot, et mon serviteur sera guéri. Va, qu'il te soit fait selon ta foi, dit Jésus. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri.